Alors, une présentation de l'outil Suivez-moi, notamment pour fabriquer des éléments, par exemple, dans le cadre du jardin pour des fontaines. Si on veut faire des volumes un peu irréguliers, arrondis, avec des courbes, je vous montre comment on fait. Donc, le principe de base, c'est, alors si on veut faire quelque chose qui se répète sur un arrondi, hein, bien sûr, on commence par dessiner un cercle au sol, on part bien de l'origine, comme ça. Ensuite, on bascule l'espace de travail de façon à pouvoir facilement dessiner un rectangle, par exemple, qui sera vertical. C'est pas forcément un rectangle, mais donc il faut bien qu'il soit vert. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir un rectangle vert, vous appuyez une fois sur la touche qui va vers la gauche et vous serez sur le plan vertical. Et ensuite, je clique. Donc, on a un cercle au sol et un rectangle perpendiculaire à ce cercle. Sur ce rectangle, on va dessiner une forme, hein, qu'on appelle un profil, qui va donc ensuite se répéter sur 360 degrés pour former un volume qui sera arrondi, on va dire. Alors, par exemple, le plus simple, si on veut des formes courbes, c'est de dessiner avec l'outil arc de cercle, de prendre celui-là, arc de cercle par 2 points, et on commence par exemple dans le coin. Alors il faut toujours être bien, vous voyez que c'est marqué sur la face, il faut bien toujours être sûr qu'on est sur la face. On clique, on bouge un petit peu sa souris, et vous voyez qu'on a un petit trait qui nous indique le rayon de notre arc de cercle. Et ensuite, on clique pour finir. On continue à dessiner comme ça, en repartant toujours de l'extrémité, hein, pour qu'à la fin on ait une ligne qui soit d'un seul tenant, qui ne soit pas fait... surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les différentes courbes qu'on dessine. Hein, il faut que la ligne soit continue. Voilà, moi je fais un peu au hasard là, hop, et je vais venir ici me mettre sur la, par exemple ici là, d'accord. Ensuite, on enlève ce qu'on veut pas garder, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, on gomme avec la gomme, ça, et on garde, on peut gommer ça éventuellement aussi. Voilà, on garde notre forme comme ça et le cercle ici. Et donc ensuite, on indique à SketchUp que le chemin qu'on veut faire suivre à notre forme, hein, de façon à ce que se répète à 360 degrés, comme ça, c'est donc le contour du cercle. Donc on sélectionne le contour du cercle. On va prendre ensuite ici l'outil Suivez-moi, qui est juste en dessous de pousser-tirer. Ok, Suivez-moi, on clique dessus et on vient cliquer simplement sur la face qu'on a dessinée, donc sur notre rectangle. On clique une fois et vous voyez que automatiquement, ça va nous créer un volume, comme si cette face s'était répétée tout le long du cercle à 360 degrés. Ensuite, le cercle qu'on avait dessiné au début, on peut éventuellement le supprimer. Vous pouvez fermer complètement votre volume en faisant simplement un trait comme ça et en gommant ensuite le trait. Et on a donc un volume qu'on va pouvoir ensuite utiliser. Alors, vous voyez que c'est gris, donc on sélectionne tout, clic droit, inverser les faces pour avoir des faces du bon côté, hein, côté verso et par côté recto. Et éventuellement, si ensuite on veut le déplacer, le modifier, le combiner avec d'autres choses, on pense bien à faire un triple clic, clic droit, créer un groupe. Ça sera beaucoup plus facile pour le manipuler avec la croix rouge. Ok, donc ensuite on va pouvoir le mettre dans le jardin éventuellement, comme si c'était une sorte de sculpture. Voilà pour l'outil Suivez-moi.